Connaissez-vous l'histoire du petit Yassine? Bienvenue dans 30 nuits, 30 récits avec Ferry. Dans un petit village reculé du nord-ouest de la Tunisie, on racontait qu'au pied d'une colline gisait une source condamnée, murée sous d'énormes blocs de pierre. Les anciens disaient qu'elle cachait un trésor maudit, gardé par des djinns depuis l'époque carthaginoise. Personne n'osait s'en approcher, surtout à la tombée de la nuit. Mais certains murmuraient qu'un seul être pouvait lever la malédiction. Un enfant, Zohré. Yassine était ce genre d'enfant. On le reconnaissait à la ligne unique qui traversait ses pommes et à ses yeux d'un vert étrange. Les vieilles femmes, en le croisant, faisaient des signes de protection et chuchotaient « C'est un Zouri ». Les djinns le suivent. Ses parents, eux, faisaient tout pour le protéger, car ils savaient que beaucoup redoutaient les Zouris et que plusieurs cherchaient à les exploiter. Un soir d'orage, Yassine rêvait d'une femme vêtue de blanc. Son visage n'était qu'une ombre, et pourtant, ses yeux brillaient comme deux flammes bleues. Sa voix n'était pas humaine, grave, déformée, résonnant comme si 1000 voix parlaient en même temps. « Viens à moi, enfant Zouri, ouvre la source. » Yassine se réveilla en sueur, la gorge sèche. Mais le rêve revint chaque nuit. Et chaque matin, il trouvait ses draps humides, comme si de l'eau avait coulé autour de lui. Incapable de résister et en ayant marre de ses cauchemars, il se dit qu'il était temps d'agir. Alors, un soir, il se rendit à la source. Le vent hurlait, les arbres pliaient, et pourtant, l'endroit semblait étrangement silencieux. Quand il posa ses mains sur la pierre, ses pommes se mirent à luire. Lentement, les blocs se déplacèrent, révélant une ouverture noire. Dans l'obscurité, il avait l'impression que quelque chose respirait à côté de lui. Il continua pourtant d'explorer. Au fond se trouvait une salle circulaire. Sur les murs, des symboles puniques dégoulinaient d'une substance étrange, comme du sang qui ne séchait jamais. Au centre, reposait un coffre, posé sur un autel. Mais avant qu'il ne puisse s'approcher, la femme en blanc apparut à nouveau. Son voile se souleva et Yassine vit qu'elle n'avait pas de visage. « Le trésor est à toi si tu offres ton sang. » Le sol se mit à trembler, des ombres surgirent des murs, se contorsionnant comme des corps noyés, leurs mains translucides s'étirant devant lui. Yassine hurla et recula, mais ses pommes le brûlaient. Des gouttes de sang jaillirent de ses lignes de vie, tombant sur la pierre. Aussitôt l'eau envahit la salle, glaciale et noire, montant jusqu'à sa bouche. Les voix s'élevèrent en un chœur assourdissant. « À toi la source, mais à toi la malédiction. » Puis, tout s'éteignit. Au petit matin, les villageois trouvèrent la source jaillissante, une eau claire, fraîche qui ruisselait de nouveau. Mais Yassine, lui, n'était plus le même. Ses yeux verts était devenu entièrement noir. Et surtout, Yassine ne parlait plus. Certains racontent qu'il est resté humain. D'autres jurent qu'il n'est plus qu'un réceptacle, que les djinns parlent à travers lui durant la nuit. Et si vous passez devant la source, tendez l'oreille. On dit qu'on entend parfois une voix d'enfant qui murmure dans le vent, demandant à quelqu'un de venir l'aider à finir ce qu'il avait commencé.